Comment écrire un journal? Par quoi commencer? Qu'est-ce qu'on y écrit? Je vous ai préparé un mode d'emploi en 4 étapes et un fichier à télécharger et à remplir chaque jour. C'est parti! Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach des femmes actrices de leur vie. J'aide les femmes à prendre conscience de leur potentiel et à oser exprimer qui elles sont. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à vous abonner pour recevoir mes conseils, astuces, exercices, méthodes pour une vie plus sereine et plus alignée avec vous-même. Écrire un journal, vous avez souvent entendu ou lu ce conseil sur les sujets de développement personnel, mais écrire un journal, ça sert à quoi? Ça peut servir à aller mieux, à se libérer, à faire sortir ses émotions, coucher ses sentiments, cultiver son optimisme. Dans un de mes livres de chevet, le Miracle Morning, l'auteur conseille d'intégrer l'écriture dans son rituel matinal. D'ailleurs, c'est aussi un des piliers de mon livre Les 6 piliers d'une journée qui déchire, que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien sous la description. Alors, le principe, il est simple, c'est écrire chaque jour. Et pour cela, je vous propose une méthode que j'ai découverte dans un livre sur la méthode Ikigai et que j'ai transformée du coup en rituel et en fichier à télécharger, juste en dessous de la vidéo. C'est une technique qui prend 5 minutes chrono. Je vous assure, 5 minutes chrono, ça permet une écriture spontanée et de travailler sur son développement personnel en évitant les envolées lyriques. Donc moi, ça m'a appris à être synthétique. Et il y a du boulot. Étape 1, le matériel. Choisissez un carnet qui vous fait envie. Alors, moi, j'en ai plein parce que j'adore écrire. Bullet journal, cahier, paperbanks ou autres dans les braderies. Ce qui vous fera plaisir de remplir. Ensuite, des stylos. Si vous me connaissez, vous apprécierez particulièrement les couleurs. Si vous êtes plutôt numérique, il existe aussi quelques applications. Moi, j'utilise beaucoup l'application Evernote. Elle est gratuite jusqu'à une certaine utilisation. Donc, je mets un lien dans la description sous la vidéo. Étape de préparation. Vous prenez une page par jour. Donc, vous pouvez très bien opter pour un agenda à papier avec la date du jour que vous aurez à remplir chaque jour. Et vous divisez cette page en 2 parties. Simple. Étape 3, 3 minutes le matin. Dans ces 3 minutes, vous allez avoir 3 points à remplir. Vous consacrez 1 minute par point. Le principe, c'est d'être le plus spontané possible. Ce qui vous passe par l'esprit au moment où vous ouvrez le carnet. C'est la méthode Haïku. Premier point, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante à cette période de ma vie. Par exemple, ma famille est en bonne santé. Le soleil vient éclairer ma terrasse et je me sens bien chez moi. J'ai tout le temps pour développer mon activité. Deuxième point, 3 choses qui vont rendre ce jour spécial. Aujourd'hui, je vais reprendre ma routine journalière que j'avais laissée de côté pendant les vacances. Aujourd'hui, je vais cuisiner du poisson ce midi et c'est pas si fréquent. J'ai un rendez-vous pour un café virtuel avec une nouvelle connaissance. Ça me dit bien. Et ensuite, troisième point, l'affirmation du jour. Aujourd'hui, je vais tourner une nouvelle vidéo. Quatrième étape, 2 minutes le soir. De la même façon, vous consacrez 1 minute à ces 2 points. Premier point, 3 choses géniales qui se sont passées aujourd'hui. Le voisin qui ne me sourit jamais m'a dit bonjour. Notre fils nous a montré une conférence TED. Ma randonnée matinale m'a amené plein de nouvelles idées. Ici, on parle des choses les plus émouvantes, les plus significatives, même si elles sont minimes. Et surtout, la condition, c'est que ce sont des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Alors, j'ai un petit conseil, un conseil lecture, bah oui, pour changer. Vous connaissez. Je vous propose un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour de Laurence Servan-Schreiber. C'est un livre que j'ai appliqué en famille et qui consiste à faire le tour en famille des 3 choses les plus kiffantes de la journée. Ça sert à se concentrer sur le positif et donc ça oblige à chercher, même quand nos journées ont été pourries ou qu'elles semblent l'avoir été, à chercher ce qu'il y a pu y avoir de bien. Donc à faire en famille, on le fait souvent à table, le soir quand on se retrouve tous ensemble, et on cherche parfois, mais ça donne lieu à des bons moments, voire des fous rires. Et le dernier point, toujours 1 minute à consacrer à ce point-là, qu'aurais-je pu faire pour rendre cette journée meilleure? La condition pour remplir ce point, c'est de ne pas s'étendre, ça pourrait devenir un piège, donc il faut rester le plus concis possible. Par exemple, aujourd'hui, j'ai été surchargée de points, tous plus urgents les uns que les autres. Dès le matin,
J'aurais peut-être dû m'organiser et établir des priorités dès le début de ma journée. Donc si vous vous demandiez comment écrire un journal, par quoi commencer, vous avez maintenant une méthode, un mode d'emploi en plusieurs étapes, une méthode en 5 minutes chrono et surtout un fichier à télécharger. Hop, je vous le montre ici, qui vous dit exactement quoi écrire dans votre journal et c'est gratuit. Cliquez juste sur le lien juste en dessous. Si vous avez besoin d'aide pour voir du positif dans votre vie, je peux vous accompagner. Réservez votre appel découverte gratuit juste en dessous de la vidéo. À bientôt!